Now there was a time when you loved me so. I couldn't run. Now you need to know. See, I've been a bad man, and I'm in deep. Nous sommes jeudi. Alors là, ce matin, je vais aller faire un petit tour chez Urban Outfitters parce que j'ai vu en vitrine l'autre jour en passant des petites choses qui avaient l'air sympas. Je vais pas faire Victoria's Secret cette année parce que là, le budget, c'est plus possible du tout. Donc là, on est à Times Square. On fait vite fait un petit tour à la boutique. Et cet après-midi, on va passer, on va aller à Greenwich Village. On va aller se poser là-bas. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de plus flâner que de visiter. On va vraiment se promener parce que là, les jambes commencent à en prendre un petit coup. Donc aujourd'hui, ça va être plus farniente. On va flâner tranquillou quoi, à Greenwich. Ils jouent encore le Roi Lion ici, ça ne s'arrête jamais. Et là, il y a le fameux magasin Booba Gump de... Ah, comment il s'appelle déjà ce film? Forrest Gump. Là, on a enfin trouvé l'Urban Outfitters. Il est juste en face de Macy's. Alors, je crois pas que c'est le Macy's, le grand Macy's. Ça, c'est un autre Macy's. Et il y a Victoria's Secret juste derrière, là. Donc, c'est à l'angle de la 35e et de Broadway. Donc, de toute façon, je vais pas retrouver. C'est parti. C'était pas celui-là, c'est encore un autre. Alors. Oh, les shorts sont trop beaux. Moi j'avais repéré des petits culls. Ils ont même du make-up, ils ont Anastasia, oh, ils ont Line Crime. Ah, je les connais pas ceux-là. Pas le vieux Urban Outfitters des galeries, hein. Du printemps, je sais plus, l'un des deux. Ah, celui-là il est mortel, il y a du Stila aussi. Unicorn, qu'est-ce que c'est que ça? Je savais même pas que la Crème faisait des choses pour les produits pour les cheveux. Oh là 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 là. Ah bah tiens, les pinceaux Sigma. Donc là on est au niveau au-dessus, premier étage, et en fait ils vendent même de la déco. Et c'est exactement la déco, c'est tout ce que j'aime en fait. Mais ils vendent trop de trucs en fait, ils vendent plusieurs marques. Ils vendent Adidas, Reebok, Calvin Klein. Ils vendent trop de trucs. Il est magnifique ce magasin. Il est vraiment, vraiment magnifique. Petite balade à Central Park. Alors là, il me semble que c'est la patinoire. Bon, là, c'est pas en mode patinoire, mais... Et là, voilà la petite maison... J'en parlais dans le film Il était une fois. Elle passe en dessous en train de chanter. Donc voilà, ça c'est là.
Et en fait, je cherche, je la retrouve pas comme par hasard. Je tombe toujours dedans. Et là que je la cherche, je la trouve pas. C'est la petite place, enfin la place. C'est la grande étendue d'herbe où on peut s'allonger, se poser tranquille. Et comme par hasard, je la trouve pas. Je la trouve tout le temps. Et là, j'ai vraiment envie d'aller me poser dans l'herbe et je ne trouve pas. C'est la patinoire. Là-bas, c'est le petit pont. Et donc là, c'est l'entrée du parc. Enfin, une des entrées du parc. Et la fameuse pelouse. Où est-ce qu'elle est, mon sang? Bingo, ça y est, j'ai trouvé. C'était juste derrière, en fait, où j'étais. Donc voilà. C'est là où on vient se poser tranquille. C'est là où on vient se poser tranquille donc pour un petit bain de soleil avec la ville en arrière-fond. Ouais, je vais descendre, je vais me prendre une bonne place au soleil et la vue sera meilleure d'ailleurs. Mais c'est immense. Si on avait une étendue comme ça à Paris avec de l'herbe fraîchement coupée comme ça, c'est mortel. C'est magnifique. Voilà, mon petit coin de bonheur à Manhattan. C'est tellement apaisant ici. C'est trop bien. Oh, il est trop mignon, Pepper. Alors, c'est l'heure de mon petit goûter, donc de mon petit Dunkin avec mon petit donut. Et en fait, le vendeur, il est trop gentil, il m'en a offert un, le vert là. Parce que moi, je prends toujours le glazed. Et il m'a offert ça. Bon, j'avoue que je suis pas très fan de tout ce qu'il y a du nappage dessus, enfin je sais pas quoi, mais l'intention est super gentille en tout cas. Ça fait un peu sympathique. Voilà Hershey's, le royaume du chocolat. Oh, les gros bidons là-bas, mon Dieu. Il y a même des t-shirts à l'effigie quoi. Ah, des bougies au chocolat. C'est un peu spécial. Oh là là, ça me donne trop envie. Oh, les grosses tasses là. Ça là, bonjour la crise de foie. Même le coussin Hershey's, les t-shirts, les pyjamas, les barboteuses, il y a la totale. Ah ouais. Sorry. Ah, j'aime bien ce meuble là, il est sympa. Comment je me félicite de ne pas avoir craqué chez Hershey's. Là, j'ai rien acheté. J'avais envie de me prendre des conneries, genre des mugs. C'était même pas tant les chocolats en fait qui me faisaient envie, c'était les produits dérivés quoi, comme d'habitude. Ouais, petite parenthèse, donc ce matin j'ai rien trouvé finalement chez Urban Outfitters qui me plaisait. En fait si, il y a beaucoup de choses qui me plaisaient mais tout était trop court en fait.
Et je suis pas une grande fan des tailles hautes. J'ai plus de vêtements taille basse, de pantalons taille basse. Et même en essayant avec un pantalon taille haute, les pulls, les shorts étaient vraiment super courts, quoi. Ça arrivait en dessous des seins. J'ai pas la silhouette qui me le permette vraiment. Donc j'ai été chez Forever 21. Il est juste là, à côté du Disney Store. Et franchement, il est mortel. J'avais déjà craqué dessus. Ah, c'est un spectacle de rue. Gather round, it's about to begin. A great show starts with a great audience. Oui, donc j'avais déjà craqué pour ce magasin il y a 5 ans. L'année dernière, beaucoup moins. Et là, en fait, j'y suis retournée ce matin et franchement, j'ai trouvé mon bonheur. Bah là, en fait, je suis habillée en Forever 21. J'ai acheté un jean, un pull et un petit top. Et ouais, franchement, celui-là, en tout cas, si vous passez par Times Square, c'est passage obligatoire quoi d'aller dans ce Forever 21. Et Sephora, il est un peu plus loin. Alors là, c'est vraiment le truc à touriste, quoi. Tous les personnages de dessins animés, de films, les Batman, les Spider-Man, les Olaf, la Reine des Neiges, tout ça, c'est que des... c'est que des attrapes touristes, quoi. Voilà, faut pas croire que c'est gratuit, hein. Si vous voulez prendre une photo d'eux, faut les payer. Bon, en même temps, c'est normal, c'est leur gagne-pain. Mais voilà, quoi. Je me suis fait avoir une fois, je suis posée avec le chaboté. Je dis ouais, c'est bon, voilà, truc à faire une fois, quoi, mais pas deux. Tiens, là-bas, il y a Mickey, Minnie, tous leurs amis. Là, il y a encore Elsa, toute la joyeuse bande. Et ils sont entourés par la foule. Voilà. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. C'est sympa, hein. Ils sont là tous les jours en plus. Tous les jours, toute la journée. Les pauvres, je sais pas comment il faut en demander, j'en aurais trop marre. Qu'est-ce que j'adore Times Square, c'est une petite parenthèse. J'adore vraiment Times Square. Ah tiens, ça c'est nouveau, ça y était pas. Une espèce de banc là. Ouais, j'adore Times Square, c'est vraiment un endroit... Alors normalement demain il pleut et je crois qu'on va pas pouvoir y échapper plus longtemps parce que le temps c'est hyper couvert là d'un coup. J'espère pas parce que voilà, j'aurais vraiment voulu aller à Greenwich. Alors la mauvaise nouvelle du jour c'est que il pleut, hein. De toute façon ça devait arriver, mais il pleut, c'est pas genre la petite pluie quoi, il pleut bien quoi. Bon voilà ce que ça donne. Autant dire qu'on peut pas aller très loin hein, comme ça. C'est vraiment impressionnant. Là clairement c'est la merde. J'ai dû étendre mes vêtements derrière. Alors en plus j'ai une tête parce que quand j'ai vu le temps je me suis dit ça sert à rien que je me lave les cheveux, donc là ils sont sales. Je voulais passer en fait à la boutique Lorac. Il y en a une sur la 5e parce que oui, je suis bête, mais effectivement, je risquais pas de trouver l'Orac chez Sephora, la palette des Caraïbes, la pirate des Caraïbes, parce qu'il n'y a pas de l'Orac, il n'y a pas la marque l'Orac chez Sephora. Donc, j'ai regardé sur internet, il y a une petite boutique qui vend cette marque. Là, honnêtement, je voulais aussi aller à Cosmetic Market, c'est un magasin où ils vendent des produits de beauté, du maquillage à bas prix. Réellement, je vous dis, je regrette vraiment la journée de lundi au Jersey Gardens parce que ça a fait perdre une journée de beau temps. On aurait pu en profiter pour faire d'autres choses. C'est à noter dans mon carnet de choses à ne pas faire à New York. Bon, maintenant c'est fait, au moins je saurai à quoi m'en tenir. Mais même là, hein, franchement, c'est peut-être une journée à faire du shopping, mais
pour aller ne serait-ce qu'entre deux magasins quand il pleut à New York. Prévoyez vraiment des bottes de pluie et un kawaii, un poncho, quoi, un truc qui... Ils nous ont filé un parapluie à l'hôtel, le parapluie n'a servi à rien du tout, hein, c'est pas possible en fait. Parce que tellement qu'il y a de vent, la pluie, c'est une pluie torrentielle en plus, elle vient de partout, il n'y a pas moyen de s'en sortir, quoi. C'est vraiment la pluie diluvienne. J'avais déjà eu des temps de pluie à New York, mais pas comme ça. Je suis dégoûtée, c'est absolument impossible d'aller se balader. J'ai juste été en face de l'hôtel pour acheter à manger et je suis trempée, mais trempée de chez trempée, quoi. Bon, il a enfin arrêté de pleuvoir, donc autant vous dire que j'ai juste sauté sur l'occasion. J'ai direct remis un jean, encore un troisième, vu que les deux autres étaient trempés. J'ai séché mes chaussures au sèche-cheveux et voilà, je suis partie la direction, la 5e avenue, c'est celle qui est au bout là, qui croise, direction le fameux Lorac. À voir, hein, parce que vu que les boutiques ici ça peut changer, je sais pas si peut-être la boutique est encore d'actualité. On va voir ça. Après je vais donc aller au Cosmetic Market et je pense que je vais me faire aussi la gare, la Grande Central Station. Grande Centrale. Non, Grande Central Station. Ouais, enfin la station Grande Centrale, quoi, la gare. J'ai bien envie de me la revoir. Petit coucou à la tour de Mr. President, Monsieur Trump. Oh ma foi, c'est une petite tour comme les autres, j'ai envie de dire. Allez, mais tellement qu'il a fait moche, on voit rien, quoi. C'est tout couvert en haut, c'est le brouillard. Tu vois, là c'est le moment de solitude en fait. J'ai tourné en rond pour trouver une boutique où ils vendaient des produits Lorac. La boutique, elle n'existe plus, c'est un hôtel. Je suis dégoûtée. Donc si vous avez comme moi la bonne idée d'aller chercher sur Google pour trouver l'adresse 712 Street Avenue, je sais pas quoi, là, en croisement de la 5e avenue, c'est pas la peine, c'est une carotte. C'est un hôtel le truc maintenant, il n'y a plus du tout Pixie, Lorac, je sais pas quoi. Du coup, je fais demi-tour et je vais aller au Cosmetic Market, là, je sais plus comment ça s'appelle, pour voir les produits cosmétiques à bas prix. Allons-y. Ah, les pompiers, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien le magasin Uniqlo, il est décoré avec Snoopy, il est trop chou. Donc là maintenant je vais chercher le magasin Cosmetic Market, c'est à 10 blocs, donc j'ai encore le temps. Oh non, j'aurais dû me dépêcher pour traverser. Par contre, ça c'est un truc que j'ai toujours remarqué aux États-Unis. Ça m'avait frappé déjà lors de mon premier séjour à Los Angeles. C'est qu'il n'y a pas de voitures moches. Je ne sais pas si vous voyez là les voitures qui passent. C'est que des belles voitures. Bon, à part les camions, hein, naturellement. Mais bon, là, il y a les taxis. Même les taxis, ils ont de la gueule. Ils sont classe. Mais ouais, ça c'est un truc que j'avais remarqué à Los Angeles. Pourtant, Dieu sait qu'on a vraiment sillonné les routes à Los Angeles. On était en voiture, nous aussi. Et on voyait pas de voitures, des voitures genre, ça, genre cabossées, genre fatiguées, genre sales. Non. Là, on a le Rockefeller Center. Ça va, c'est pas tellement prétentieux de mettre un grand bonhomme comme ça, supportant un énorme truc qui représente, je sais pas, le monde, je pense, hein. Avec une énorme tour donc, qui va jusqu'aux cieux. Je crois qu'en fait j'ai arrêté de faire des commentaires dans mes vidéos parce que ça casse tout le truc, j'ai l'impression. Vaut mieux que je ferme ma bouche. Et là c'est la honte. Je me souviens plus de cette église, punaise. Oh, c'est quoi son nom? Je sais pas si ça vous le fait ça des fois de connaître un truc super bien et d'un coup avoir le trou, mais genre le trou qui n'a pas lieu d'être, quoi. Alors le vieux trou de mémoire. Je sais, non, ça va me stresser, faut que je retrouve son nom.
Bon, poursuivons la visite parce que ça va m'énerver. J'ai regardé partout, il n'y a pas de pancarte, je vois pas le nom de cette cathédrale. Je crois que c'est une cathédrale, hein. Ce stade-là, c'est plus une église. Je me souviens plus de son nom. Franchement, là, j'ai un énorme trou de mémoire. J'ai juste honte de moi. Je verrai ça direct en rentrant à l'hôtel. Donc là, c'est le fameux Saks de la 5e avenue. Grand magasin, grand centre commercial de luxe. Donc le voilà. C'est un peu genre nos galeries Lafayette, quoi, printemps. Peut-être même en un peu plus luxueux. Ça me fait penser un peu au Harrods à Londres. Julie et le cinéma sont de retour. C'est la fameuse place qu'on voit dans les films de Noël et notamment dans Maman j'ai raté l'avion. Où lors de Noël, en fait, là, sur les deux côtés, il y a tout le temps des grandes statues avec des trompettes et tous les arbres de Noël, tout ça, et le grand arbre de Noël au milieu. Je crois que c'est ça, hein, je crois que je dis pas de bêtises, hein, ça ressemble à des déesses ou à des anges en fait plutôt, et elles ont des trompettes. Ouais, je crois que c'est ça, un truc dans ce goût-là. Enfin bref, c'est donc ici qu'il y a à chaque fois les décorations de Noël. Parce que c'est vrai que là, quand on passe comme ça devant, on fait pas attention vu que... Non, c'est ok. Je l'imaginais beaucoup plus grande en fait. Je l'imaginais plus grande parce que quand on voit avec tous les sapins, pardon, dans les films, ça paraît... c'est beaucoup plus habillé, beaucoup plus chargé, donc ça paraît beaucoup plus grand en fait. Alors que non, en fait, c'est une petite promenade. Alors, shopping effectué à Cosmetic Market. Par contre, mon téléphone, il a bugué. Du coup, j'ai filmé avec Snapchat pour vous montrer un peu comment c'était dans le magasin. Alors, il y a encore un Sephora ici. Et là, en fait, je repassais par la 5e et je cherchais le Chrysler Building qui donne dans cette rue-là. Je ne le voyais pas. Et en fait, c'était mon point de repère parce que là, il y a la grande centrale, donc la fameuse gare qu'on voit partout, tout le temps. Et en fait, moi, je me repère toujours grâce au Chrysler Building. Mais là, en fait, il fait tellement moche qu'on ne le voit pas du tout. C'est tout couvert. Là, voilà. Avec son petit pont, là. Elle est magnifique. Alors, c'est parti. Ah, les couloirs sont magnifiques. C'est vraiment pas une gare comme les autres, hein. C'est pas la vieille station de métro, c'est vraiment une gare. Une magnifique gare, il y a le métro bien entendu qui y passe. Mais il y a également les trains. Et voilà là où je voulais aller. Voilà. Alors là, j'adore. Je vais m'arrêter à un coin stratégique pour vous faire une vue d'ensemble. Même les guichets sont magnifiques. Alors, je vais m'arrêter là. Je suis pas la seule à m'arrêter là. Je vais plutôt m'arrêter dans un coin. Voilà, je vais m'arrêter là. Ah, voilà. Le plafond, c'est des constellations. Il est magnifique. Donc voilà, Grande Centrale. La gare Grande Centrale. Avec sa fameuse horloge au milieu. Ici, là. Et une fois n'est pas coutume, vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu, parmi tant d'autres, hein, le film Sex Friends, vous savez quand Justin Timberlake qui lui fait la flash mob à Mila Kunis à la fin? Et c'était là. C'était là ou là, l'un des deux.
Je sais pas. Mais ouais, c'était là. Ouais, je sais, je fais beaucoup de références au film. Mais moi, j'ai connu les États-Unis grâce à la télévision, quoi, grâce au film. Donc du coup, maintenant, quand je vais aux States ou quelque part, si j'ai vu un film en rapport, c'est à que là, en fait, ça me sert de point de repère, en fait. Mais elle est vraiment magnifique, cette gare. Donc voilà, la fameuse gare Grand Central. Ah ouais, donc ces fameux guichets, magnifiques guichets à l'ancienne. On dirait limite les guichets d'une banque, avec les barreaux et tout. C'est impressionnant. Et là en haut, vous avez donc les destinations. Aujourd'hui, il ne pleut pas, il fait beau, donc on en a profité pour venir à Greenwich Village. Et là, en fait, on arrive devant un immeuble assez mythique. Et voilà, le fameux immeuble de la série Friends. Donc il est à l'angle de Bedford Street et Grove Street. Donc voilà, le fameux immeuble de Friends juste derrière moi ici. C'est un restaurant qui est en dessous, on peut y manger. Voilà, et maintenant, tant qu'on est dans le coin, on va aller faire un coucou à Carrie Bradshaw. Alors de mémoire, la petite maisonnette de Carrie Bradshaw, il y avait carrément des panneaux pour ne pas monter sur les marches parce que c'est un petit immeuble avec des marches comme ça, vous voyez. Et je pense qu'à mon avis, il y a des gens qui ont dû s'amuser à vouloir monter sur les marches pour se prendre en photo devant la porte. Et du coup, les gens, les proprios ont dû en avoir trop marre. Alors là, par contre, grosse déception, petit problème. Au 77 Bedford Street, donc ici, cette petite maisonnée là, c'est censé être la plus vieille du quartier. La maison Isaac Hendricks datant de 1799. On dirait les maisons préfabriquées là. Je vois pas du tout l'ancienneté là-dedans. On va se rapprocher. C'est pas possible, c'est pas ça la plus vieille maison du quartier. Bon, d'accord, ils ont peut-être tout refait, mais ah, je suis déçue. Je m'attendais à un truc qui me transporte dans le temps, quoi. Maintenant, c'est bien ça. On est bien au 77 Bedford Street. Ok. Bon, voilà, ça c'est fait. C'était donc la plus vieille maison de Bedford Street, du quartier, hein, soi-disant, 1799. Voilà. Bon, on va bouger, hein, on va aller voir ailleurs. Voilà, ça par exemple, ça aurait plus correspondu à la description. Ça, oui, ça fait ancien, ça fait... Voilà. Ça, c'est joli. Là, on s'aventure dans Morton Street. Je sais pas pourquoi, cette rue, je la sens bien. Je trouve qu'elle est super mignonne. On cherche la part de Carrie Bradshaw. J'arrive pas à me souvenir. On l'avait vu il y a 5 ans. Je sais qu'il était pas loin de l'immeuble de Friends, mais j'arrive pas à m'en souvenir exactement. Voilà, ça aussi, c'est magnifique, ça. L'entrée, là. Elle est trop belle, cette entrée. Donc, les escaliers là, qui donnent en bas. J'adore ces petites maisons, là. Elles ont un charme fou. Ah oui. Voilà, ça ok, ça a de la gueule. Ça a de l'ancienneté. Et voilà, et toutes les petites maisons en fait dans ces rues, elles sont comme ça. C'est forcément là où c'est les petits immeubles de 3 étages qu'on va plus trouver notre bonheur.
Donc ça change de Manhattan en fait, enfin de Times Square pardon, parce qu'on est toujours dans Manhattan hein, réellement. Mais ça fait du bien de voir des immeubles plus petits. C'est très beau hein, les gratte-ciel et tout ça, mais là ça fait du bien d'avoir une toute autre ambiance, une toute autre architecture. On respire un petit peu mieux quand même. Petite parenthèse, mais même les épiceries new-yorkaises, je les kiffe. Genre là, il y a une petite fenêtre. On peut commander un café, un truc à emporter. Et franchement, ça manque de ça à Paris. Je sais pas, je trouve qu'elles ont de la gueule. Même leurs épiceries, elles ont de la gueule. Donc là, on cherche un resto en fait pour manger. Alors là, on se balade dans MacDougall Street. C'est une rue, elle est assez animée en fait. C'est pour ça que je me suis dit tiens, on va aller dans cette rue. Il y a plein de petits restaurants, de petits bars, de petites boutiques. J'aime beaucoup. Ça ici, cette rue le soir, elle doit être bien animée. Il y a plein de bars and grill. Il est discret, hein, mais il est là. Hein. Il y en a plein ici. Des psychic readings là. Ceux qui lisent les lignes de la main, tout ça. Elle est cachée, hein. Elle est en bas. I got you to think it was super thoughtful. Je crois que c'est un marché au port, c'est un restaurant. Il est trop mignon. Enfin trouvé la rue de Carrie Bradshaw. Là-bas il y a Magnolia Bakery et il me semble que ouais, son appart il est là-bas. Ah bah du coup ils ont fermé la rue. Il y a une brocante aujourd'hui. Bon, on va aller voir ça. Je crois qu'on s'en rapproche. Ah bah là voilà. Il y a toujours le panneau, j'avais pas menti. Il est là. Voilà, on ne peut pas passer, on ne peut pas aller sur les marches. Donc voilà l'immeuble de Carrie Bradshaw. Le voici. Voilà, du coup à Carrie Bradshaw. Il n'y a pas Mr. Big naturellement, ni Carrie d'ailleurs, elle a bien les fenêtres et tout. I love that place. Yeah. Voilà, maintenant nous allons direction Magnolia Bakery. Ça y est, le petit passage chez Carrie Bradshaw a été fait. Donc c'est sympa, il y avait une brocante dans sa rue, donc il y avait de l'animation. Et là maintenant on est devant Magnolia Bakery, c'est là où on peut acheter les fameuses pâtisseries new-yorkaises, là, les cupcakes, les gâteaux, même des glaces. Et même d'ailleurs dans Sex and the City on les voit là-dedans. Donc moi les cupcakes c'est pas trop mon truc, j'en avais mangé une fois là-dedans, c'était beaucoup trop sucré en fait. Donc là je vais voir si eux ils font les glaces, il y a du monde en plus, hein. Mais je vais vous montrer.
I do, yeah. Les fameuses caves, tout ça, qui est porte ouverte, là, comme ça, qui sortent du sol. Les cupcakes. Mais malheureusement, moi, les cupcakes, c'est vraiment pas trop mon truc, quoi. Donc, on va aller voir ce qu'il y a d'autre. Là, il y a plein de gâteaux, ils ont l'air mortels. Wow. Bon, allez, je vais me prendre mon petit dessert. Donc là on est parti se poser, là il y a donc la Magnolia Bakery qui est juste là, il y a un petit square en face, on est venu se poser là, il y a une petite table et un banc. On voilà le gâteau que j'ai pris. Alors j'ai toujours rêvé de goûter des gâteaux comme ça, les gros gâteaux américains. Je vais voir ce que ça donne. Alors par contre, l'amabilité des serveuses vendeuses de Magnolia Bakery, on en reparlera pas. Parce qu'on va pas s'étendre dessus, elles sont désagréables au-delà de tout, donc vous attendez pas à avoir un service à la hauteur de la renommée de l'enseigne. Je trouve ça à la limite scandaleux parce qu'elles sont quand même placées dans le plus connu, celui de Greenwich. J'ai pas vu au Magnolia de Times Square ce que ça donnait. Elles vous regardent, on a l'impression que vous les saoulez quand vous passez commande. Il n'y a pas un sourire qui se décroche sur leur visage. Franchement, je trouve ça choquant. J'ai semé des petits morceaux de gâteau Magnolia sur le banc. Et j'ai tous les petits oiseaux qui viennent manger. Ils sont trop mignons. Pas permis. On regarde quand même. Ah, il y a une école en fait. Je viens de passer devant une école. C'est la fin des classes et ils viennent tous s'amuser ici. Donc là, il y a un petit groupe de jeunes filles qui chantent. Dirige vers le World Trade Center et je voulais quand même filmer cet immeuble là que j'ai vu plusieurs fois et je trouve que c'est l'un des immeubles les plus bizarres de Manhattan. Il me fait penser, vous savez, au jeu Tetris. Il me fait trop penser à ça ou à des Lego. Enfin, il fait pas, il est super grand et il est trop bizarre cet immeuble. Et voilà le World Trade Center. One World Trade Center. Par contre, j'ai rien à voir la plaque mémoriale et ça, je pense que c'est de l'autre côté. C'est un truc en construction là. On va faire le tour. Il est beau en tout cas. Et à l'entrée. C'est impressionnant. Elle est vraiment construite de sorte que les deux faces de l'autre côté, ça soit en pointe et sur les côtés, c'est plat. Franchement, l'architecture, elle est vraiment pas mal. Elle est bien pensée, je trouve. Alors là, par contre, c'est impressionnant. Ça fait vraiment quelque chose d'être là. Je me sens pas trop à l'aise. Là, c'est vraiment, ça fait peur, limite ce trou avec l'eau qui tombe à l'intérieur. C'est immense là, et quand on pense que tous les noms écrits des quatre côtés là, des noms de personnes qui sont décédées ici, ça fait mal en fait. Ça
ça fait quelque chose. Je pensais pas que ça me ferait quelque chose à ce point-là. Mais ça met mal à l'aise en fait. C'est magnifique et c'est effrayant en même temps. C'est tout qui tombe là. Et qui retombe encore là-bas. Ça fait peur. Par contre, il y a un truc moi qui me choque. C'est moi, hein, mais depuis tout à l'heure, ok, je prends des photos, je filme tout ça, mais par contre, je comprends absolument pas les gens qui font des selfies devant le mémorial, en mode bouche de canard, duck face, gros smile. Non, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça bizarre quoi. Quand on sait ce qui s'est passé là, j'ai vraiment, ok, le prendre en photo, tout ça, d'accord, mais moi perso, poser devant en faisant le duck face ou en souriant, je trouve ça un peu déplacé. Enfin, après c'est moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça bizarre. Ça m'a choqué les gens qui se prennent en photo en train de sourire, de rigoler, tout ça devant. Je sais pas. Et pourtant je suis pas américaine, hein. Moi ça me dérange en fait. Je trouve ça, je sais pas. C'est super beau.